Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Gina, on parle de quoi ce matin? Alors, il n'y a pas de petit clin d'œil civique ce matin, c'est vraiment une mise en bouche pour expliquer à nos nouveaux auditeurs ce que c'est réellement. Alors, tous les matins, vous aurez deux de mes interventions. La première sera donc l'actualité du jour. Le principe est simple. Nous prenons l'actualité qui se trouve sur le site gabonreview.com. Nous prenons aussi l'actualité du site gabonmediatime.com et puis nous allons sur l'actualité du journal L'Union, donc le journal papier L'Union, que nous vous présentons sans pour autant ajouter, dégrader, modifier quoi que ce soit. Donc c'est vraiment un rappel de l'actualité qu'on fait tous les matins et cette rubrique s'appelle l'actualité du jour avec bien sûr nos médias partenaires. Après l'actualité du jour, il y a bien sûr ce qu'on appelle le petit clin d'œil civique. Alors le principe est simple, je pense que on est à la 10e année et donc c'est vraiment une mise en contexte pour les nouveaux auditeurs. Alors le principe est simple, c'est une thématique liée avec une actualité sociale ou même un fait de société quelconque que nous décryptons à notre sauce. Quand je dis à notre sauce, c'est-à-dire que nous tirons cette actualité dans le sens que l'on aura choisi. Parce que ça peut bien sûr avoir 40 000 sens en fonction de la personne qui est en contact avec le fait. Donc ça peut être une question de poubelle que nous allons complètement décrypter dans le sens de l'aménagement par exemple d'un espace d'entreposage des ordures, ou ça peut être une question de poubelle que l'on pourra une autre fois décrypter dans le sens de l'incivisme des populations, comme ça pourrait être une question de poubelle que l'on pourra décrypter dans le sens de la mauvaise gestion de la mauvaise gestion des ordures par l'État. Enfin, on peut tirer une actualité sous plusieurs sens, mais cette actualité, lorsqu'on la tire vraiment avec nos mots à nous, on l'explique simplement, on en parle mais vraiment comme on le sent en fait. Et donc c'est un avis personnel et l'objectif c'est de vous permettre à vous, chers auditeurs, en étant dans vos voitures, dans vos maisons, au bureau avec les collègues et tout, de continuer la discussion, parce que c'est en discutant que l'on trouve des solutions et que on se rend compte en fait de l'urgence de résoudre un problème ou un autre. Donc l'idée n'est pas de malmener qui que ce soit. La plupart du temps les rubriques auront trait avec soit quelqu'un qui a fait quelque chose ou je sais pas, ou une activité particulière, mais dans tous les cas tout le monde se reconnaît la plupart du temps. Mais je tiens à le préciser, cette rubrique n'est en aucun cas une attaque personnelle adressée vers X ou Y personne ou du style si on parle des poubelles aujourd'hui, c'est parce qu'on a envie de mettre à mal quelqu'un, ou si on parle des inondations, c'est parce qu'on a envie d'avoir la tête de Y personne. Non, ça n'a vraiment rien à voir avec ça. On vit tous dans une société où c'est très important aujourd'hui que l'on puisse parler des choses qui nous minent tous, parce que au final on est tous dedans. Dafresh disait le matin en lançant le Dafresh Morning que faites attention si vous avez des voitures basses et que vous passez par le boulevard parce que c'est inondé, et surtout si vous avez des boîtes automatiques, n'y allez même pas parce que votre voiture va pas passer et pire vous allez noyer votre moteur. Il le disait en introduction du Fresh Morning. Mais vous savez, si on ne parle pas de ces inondations, parce que chaque année c'est la même chose, on a l'impression que du coup ce n'est pas grave. Or c'est grave parce que si les gens ne peuvent pas passer avec leur petite voiture, je rappelle à tout le monde que le taxi de Libreville, la petite voiture de transport en commun urbaine qui est rouge et blanche et tout, la plupart du temps c'est des Toyota Corolla. Donc en fait c'est bas, même si ça n'a pas de moteur automatique, la plupart du temps c'est des manuels et tout, mais les taximans peuvent bien noyer leur moteur, donc ils ne décideront pas de passer par cette voie. S'ils passent pas par cette voie, est-ce que vous imaginez le volume de personnes qui prennent le taxi par jour? Parce que c'est concentré en fait, l'activité économique de Libreville est concentrée vers cette zone-là. Vous avez le centre-ville, vous avez Olumi, vous avez le centre-ville, vous avez un peu Glace et Olumi. Donc en réalité, les gens partent l'aéroport. Les gens partent de tous les autres quartiers de Libreville pour travailler majoritairement dans cette zone. Donc si c'est inondé aujourd'hui, il y a plein de personnes qui vont arriver en retard au travail et même d'autres qui vont pas venir au travail. Mais au-delà du fait que les gens ne viennent pas au travail ou qu'ils arrivent en retard, on le voit souvent comme quelque chose d'anodin. Mais ça a un impact. Ça a un impact sur le fonctionnement des entreprises, mais ça a aussi un impact financier. Parce qu'on n'arrive jamais à calculer tout ça. Vous savez combien d'argent une entreprise perd parce que la go qui doit être à
la caisse, par exemple, elle n'est pas arrivée parce que chez elle, c'est inondé, elle peut pas sortir de chez elle, ou alors elle est sortie, elle a 4 chaussures, mais en fait, il n'y a pas de taxi. Donc, les gens s'alignent à la banque et tout ça, et puis ils disent, bon, bref, c'est trop long, je peux pas attendre plus longtemps, et ils partent. Donc, est-ce qu'on se rend compte du volume que l'on fait perdre, que des entreprises perdent parce que l'environnement, en fait, n'est pas adapté à la circulation des personnes. Donc, c'est des petites choses comme ça que l'on va essayer de mettre sur la table, mais l'objectif principal, comme je le disais, c'est susciter le débat. Parce qu'on ne peut pas être dans un pays où les gens n'ont pas d'idées, où les gens n'ont pas de discussion, où les gens n'ont pas de débat. Vous savez, quand vous êtes au restaurant avec quelqu'un et que vous parlez, et que la personne en face de vous n'a pas la discussion, en fait. Vous énoncez une idée et puis, oui, c'est cool. Non, ça ne peut pas être cool. D'après, je peux penser que, ok, je suis d'accord avec ça, et puis Mosley dit qu'il n'est pas d'accord. C'est de ces deux idées contradictoires là que naîtra en fait l'idée qui fera en sorte que dans 6 mois, dans 3 mois et ainsi de suite, on ne soit plus dans la situation de la caissière qui n'arrive pas à joindre son lieu de travail parce qu'il y a eu la pluie. Mais pour ça et pour que ce soit possible, il faut qu'il y ait d'abord la discussion, parce que vous le savez, on le dit toujours dans cette émission, le changement peut venir du haut. Voyez le haut comme étant l'État, le gouvernement qui après le Conseil des ministres décide que on fera ça, on fera comme ça et ainsi de suite, blablabla. Voilà, vous connaissez le rapport, comment on appelle ça, le communiqué final du Conseil des ministres. Voilà, on va dire que ça, c'est le changement qui vient du haut. Donc, ils ont de grandes idées. Tout le monde attend souvent jusqu'à 2h du matin. Voilà, ils ont de grandes idées et puis ils envoient toutes ces grandes idées-là via le communiqué final du Conseil des ministres. Après, il y a aussi le changement, et ça c'est le plus gros, l'impulsion du changement qui vient du bas. Le bas, c'est vous et moi, c'est nous tous là, les Gabonais lambda. C'est nous qui vivons le Gabon au quotidien. Quand je dis nous vivons le Gabon au quotidien, c'est que c'est nous qui vivons dans les quartiers, c'est nous qui faisons nos courses dans les magasins et tout. C'est nous qui sommes au fait de l'augmentation des prix, c'est nous qui sommes au fait des transports qui sont dangereux pour nos enfants, c'est nous qui sommes au fait des conditions d'études de nos enfants dans les établissements scolaires. C'est nous qui vivons ça au quotidien. Donc, certes, le gouvernement peut être informé et donc prendre une décision pour dire, on va repeindre par exemple tous les établissements scolaires, mais les personnes, donc les parents et autres qui savent que dans les écoles de leurs enfants, il n'y a pas de toilettes, c'est à eux de ressortir et de mettre ce débat sur la table en disant comment ça se fait qu'il n'y ait pas de toilettes dans les établissements de nos enfants. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer? Là, le gouvernement va se rendre compte que l'impulsion du bas, là, elle commence à se faire entendre, mais vraiment de manière très haute. Donc, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose et donc ils vont faire quelque chose. Donc, vous comprenez l'intérêt du débat. Et c'est uniquement pour ça que l'on met ces questions-là sur la table. Il faut briser l'idée. Vous savez, on est dans une société où, dès que vous commencez à parler de quelque chose, les gens vont te faire « Oh non, faut pas parler de ça. » En fait, c'est pas qu'il y a une brigade style la Gestapo qui t'attrape dès que tu abordes une question. C'est une autocensure. Les gens ont peur de se positionner sur des questions X ou Y parce qu'ils se disent « Ah tiens, peut-être qu'il y aura une main quelque part qui va venir m'arrêter et tout. » Non. Si quand je sors de chez moi, je me mouille ou alors que ou dès qu'il pleut, l'eau rentre chez moi parce que les voies sont inondées et que les ordures se retrouve devant chez moi, j'ai le droit d'en parler, c'est ma vie. En tant que citoyen, je dois pouvoir... Il y a 2 jours, à Chiarco. Voilà, en tant que citoyen, l'État doit pouvoir m'assurer certaines choses. Et ça, ce n'est pas une question du Gabon, c'est partout dans le monde. J'ai droit à la santé, donc à un système sanitaire correct. J'ai droit à l'éducation, donc à un système éducatif qui tient ses engagements. J'ai droit à tellement de choses. La liberté d'aller et venir, donc les routes doivent être opérationnelles. En toute saison. Et c'est constitutionnel en plus. Voilà, et j'ai surtout la liberté, d'expression. Je n'ai pas dit qu'on a la liberté d'injurier les gens, parce que dans cette émission, on n'injurie personne. Vous n'écouterez jamais une injure ou une grossièreté quelconque, mais on dit les choses telles quelles, comme elles nous viennent, comme on le sent, comme on le ressent en fait. Donc, durant cette émission, on va vraiment vous dire les choses comme on le sent, et comme je vous le disais, c'est vraiment une coopération. C'est vous et nous, parce que c'est nous tous qui vivons ça. Il y a des choses qu'on peut voir, mais il y a aussi des choses que nous, on n'arrive pas à voir parce qu'on n'a pas accès à certains lieux, mais que vous vivez. Et donc, si ça marche, c'est parce que vous partagez ces faits avec nous. Et nous, on donne de l'écho
assez fait en espérant que ça apporte quelques petits changements. Et cette émission, bah, ça n'a pas trop mal marché parce que les années antérieures, tu te souviens, on a quand même eu de bons succès. On a parlé de certaines choses qui après ont été modifiées, ont été arrangées, ont été changées. Enfin, bref, donc vous voyez que la collaboration a parlé, a marché. Mais surtout, une chose importante que l'on aimerait aussi apprendre ou alors donner à chacun de vous, chers auditeurs, c'est la capacité de pouvoir prendre sa liberté. Pourquoi je dis prendre sa liberté? Parce que il y a plein de personnes au Gabon qui ont personnellement décidé de ne pas prendre leur liberté. Donc vous êtes dans une sorte de bulle d'autocensure où vous avez peur de tout et de tout le monde. Mais en fait, pour s'affranchir, faudrait déjà commencer à profiter de... On a les devoirs et on a les droits. À profiter de ces droits, mais les plus classiques, quoi, les plus basiques. Donc la liberté de donner son avis, sans pour autant injurier qui que ce soit. La liberté de se positionner et de dire que telle chose n'est pas bien faite et qu'il se pourrait qu'elle soit faite de cette manière. Donc la liberté être une force de proposition aussi pour la société, pas uniquement de la critique au quotidien du style ouais mais non mais c'est pas bien, non mais après il faut s'y donner une idée, oui c'est pas bien mais qu'est-ce qu'on fait d'autre, voilà. Donc c'est plus à ça que cette rubrique sert et on espère que cette année encore elle sera bien dynamique et on va ajouter quelques plus. Donc les années antérieures, il y a plein d'auditeurs qui se plaignaient du fait que il n'y a pas assez de réactions d'auditeurs extérieurs. Et donc, comme vous le savez, nous, on a besoin de canaliser tout ça. Mais cette année, exceptionnellement, on va à chaque fois avoir 2 interventions d'auditeurs, mais d'auditeurs ciblés, vous inquiétez pas, qui chacun donneront des avis opposés. Et c'est donc l'occasion de vous annoncer le lancement de ce petit point réaction. Vous pourrez actuellement vous inscrire parce que c'est pas vous qui nous appellerez. Nous, on vous appellera et vous réagirez du coup à la thématique du jour. Donc en gros, voilà pour le petit clin d'œil civique de cette année et puis bonne rentrée à tout le monde. Voilà. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning. Rappelez que ce matin, avant de retrouver Pépé pour le sport et Mosley pour la politique, on aura Fanny qui viendra donc nous parler du programme de Kiabi. Elle est la directrice du marketing pour la franchise Kiabi. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, on se retrouve juste derrière. Faites